Anthony Marciano, Raphaël Quenard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma. Avec le rêve américain, personne n'y croyait, alors ils l'ont fait. C'est une phrase qu'on peut reprendre pour la création d'un film, ça aussi, non ? Personne n'y croyait, et pourtant on y est arrivé. C'est une histoire qui vous parle aussi, ça ? Forcément l'un et l'autre d'ailleurs ? En tout cas, sur ce film, ça a été vraiment l'histoire du film. Alors, c'est pas que personne n'y croyait, c'est que c'était très compliqué parce que je racontais l'histoire vraie de gens que je ne connaissais pas et à qui je n'avais pas accès. Donc il a fallu gagner du terrain à chaque fois. Donc d'abord écrire mon scénario dans mon coin, puis que Raphaël le lise, puis que Raphaël fasse lire à JP, Zadi. Puis une fois que les deux faisaient le rôle, qu'on essaie de trouver quelqu'un qui amène le scénario aux agents dont il est question. Donc ça a été un peu un jeu de pistes. C'est pas que personne n'y croyait, tout le monde y croyait, mais ça a été étape par étape. Pareil, c'était un peu l'aventure pour, par exemple, I Love Peru, ça a été... Ah oui, non mais il faut faire les films. Gagné. Nous, avec Jean-Pascal, on a une mentalité comme ça, on aime bien de toute façon faire les trucs dans notre coin. Jean-Pascal, il a fait 3 longs métrages en indépendant, des séries avant de pouvoir un jour trouver la bonne personne qui donne l'opportunité de faire Tout simplement Noir. Et moi, je suis passé par plus le parcours figuration, court-métrage, patati patata, jusqu'à pouvoir faire quelque chose. Mais moi, j'étais prêt à, franchement, tout accepter. Et on parlait d'une anecdote où moi, j'avais même fait un G-son une fois sur un petit court-métrage. Ouais. Un G-son pour pouvoir avoir l'opportunité en fin de journée. Moi, je voulais jouer dans le film. Mais bon, j'étais pas pris pour être acteur. Et du coup, en fin de tournage, il manquait quelqu'un pour jouer quelqu'un bâillonné, attaché à une chaise, en train de hurler des cris dans un comble d'une maison. Et je m'étais retrouvé à le faire, donc il fallait essayer par tous les moyens d'essayer de s'infiltrer. La fameuse petite porte. Ouais. Le rêve américain, sorti donc le 18 février, c'est la fin de votre marathon d'avant-première. Alors 2 potes français, Bouna et Jérémy, partent de zéro et se lancent à force de culot, à force d'amitié aussi, on peut le dire, à la conquête du basket américain. Ça, c'est le pitch, film biographique. J'ai entendu que les vrais personnages ne s'étaient jamais engueulés en 20 ans. Parce que c'est une histoire absolument incroyable, mais vraie, comme disait une certaine émission de télévision, à quel moment avez-vous, Anthony, été obligé de quasiment d'en rajouter pour que ça devienne crédible ? Justement, alors ce qui est marrant, c'est que j'avais pas fait cette scène de dispute. Normalement, dans ce qu'on appelle un buddy movie, on met la scène de dispute des deux qui se reprochent tous leurs défauts respectifs et qui partent chacun faire leur chemin de leur côté. Et j'avais pas envie non seulement de passer par ces poncifs-là et de m'obliger certaines scènes qui font partie du manuel, mais en plus les images des vrais personnages qui me nourrissaient, donc des reportages, des sujets sur eux, je ne percevais pas ça en eux. Je voyais à quel point ils acceptaient les différences l'un de l'autre et je me disais, mais je les vois pas se disputer ces deux-là. Je les vois toujours regarder de l'avant. Il y a des joueurs qui les ont trahis. Ils ne leur ont jamais fait de procès alors qu'ils leur devaient des millions de dollars. Ils leur ont jamais fait de procès parce qu'ils regardent le suivant, ils regardent pas derrière eux. Et donc la première chose quand j'ai finalement réussi à les rencontrer, et une fois qu'ils avaient lu le scénario, qu'ils avaient aimé et tout, et on a dîné ensemble, la première question que je leur ai posée, c'est: est-ce que vous vous êtes déjà disputés ? Et ils m'ont répondu non, jamais. Et donc je me suis dit que je ne m'étais pas trompé et que j'allais surtout pas rajouter cette scène que pas mal de distributeurs qu'on avait démarchés avec le film me demandaient de rajouter. Et je leur disais mais non, parce qu'en fait c'est pas ça le film. C'est quasiment une comédie romantique le film. C'est la rencontre de 2 personnes qui s'aiment et qui s'aiment tout du long en fait et qui acceptent les défauts de l'un de l'autre. Donc voilà, j'ai pas rajouté grand chose de faux dans le film. Tout est vrai. À propos d'amour d'ailleurs, il me vient cette image de la femme de Bouna dans l'histoire qui a un rôle important et c'est bien qu'on parle d'elle aussi, de son rôle qui est essentiel parce que donc il ajoute cette dimension d'amour inconditionnel. On se demande si elle y croit elle-même en fait à leur histoire, à leur aventure. Déjà elle y croit et puis je pense qu'elle a été comme les entourages respectifs et de Jérémy et de Bouna, ils ont été un peu contaminés par la passion dévorante qui brûle tout comme un incendie ravageur.
Et c'est ça que raconte le film, c'est aussi que la réussite, elle est collective, elle a reposé sur le lien d'amitié qu'ils ont entretenu et qui a fait que quand les doutes de l'un faisaient surface, la passion de l'autre venait compenser ces petits tracas. Et pareil, grâce à leurs femmes, grâce à leurs enfants et grâce à leurs mamans aussi. Parce que les mamans, elles occupent une place primordiale, prépondérante dans les histoires de tout le monde et des joueurs, où elles chapeautent un peu les joueurs qui passent d'un monde à l'autre en passant de clubs français à la NBA, donc au Graal qui pourchasse. Et dans leur vie à eux, qui ont été d'un soutien aussi inconditionnel. Donc c'est vraiment une réussite collective, ce que ça raconte. C'était sportif comme tournage, hormis le côté basket lui-même. Hormis le côté basket, pas tellement, non, pas tellement sportif, mais par contre le côté basket, comme les deux personnages, ils se sont rencontrés sur un terrain de basket à Menton, dans la réalité, et qu'ils ont connecté sur le terrain de leur passion commune, et Anto, il voulait reproduire ça et créer cinématographiquement une alchimie, comme une étincelle qui jaillissait de leur première confrontation. Et du coup il y avait des combinaisons à faire pour que la danse des âmes se fasse de façon adéquate. J'ai entendu qu'il avait fallu, Anthony, que vous fassiez désapprendre à Raphaël, à Jean-Pascal, ce qu'ils avaient fait jusque-là, de sortir de leur rôle, de leur personnage. Ça a été vraiment ça, peut-être aussi la difficulté. Ils sont potes et il faut qu'ils incarnent une amitié naissante. Donc c'est compliqué quand on est déjà super complice. Alors, c'est compliqué pour une scène, la scène de rencontre, mais comme après, ça s'ellipse pas mal dans le film et qu'on les voit déjà frères, on est très vite dans ce qu'ils sont déjà en réalité. Donc ça m'a énormément aidé d'avoir cette complicité qui empêche pas les contacts physiques, qui permet des regards doux avec de la tendresse entre eux. Je l'avais déjà. Et puis ensuite, pour ce qui est des personnages, je pense qu'ils sont assez surprenants dans ce film, dans la mesure où ils sont beaucoup plus sur la retenue et ils sont là pour servir le personnage. Et effectivement, Raphaël est moins dans son personnage qu'on connaît déjà à travers d'autres films ou à travers ce qu'il incarne en promo. Et JP est moins aussi dans le comique maladroit. Il est beaucoup plus ancré, il a beaucoup plus de charisme, charisme qu'il a naturellement, mais qui laisse prendre place dans ce film. On ne peut s'empêcher de parler de filiation. Est-ce que vous acceptez celle avec Toledano Nakache dans le rythme, dans le dosage de la comédie Alors, c'est marrant parce qu'on se connaît très très bien avec Eric et Olivier. Je les connais depuis que je suis tout petit. Et donc, c'est des amis. Mais évidemment que je le prends très bien puisque c'est quand même des réalisateurs de renom qui font des films incroyables, qui plaisent à la France entière. Donc, évidemment que je prends le compliment. C'est vrai qu'il est maniaque, très précis, très pointilleux. Ça va jusqu'où, ça? T'as des exemples? C'est un obsessionnel névrotique et pour le bien de l'art. Et tout en gardant un calme et une assurance et une bonne humeur qui fait que ça se diffuse sur tout le plateau et qu'il arrive à faire en sorte que tout le monde œuvre à sa quête de façon conviviale et joviale. D'accord. Donc, malgré le fait que tu viennes un peu le titiller. Mais non, on enquiquine toute la journée et puis on a tendance à vouloir prendre des petites tangentes avec Jean-Pascal. C'est bien normal. C'est nos petites inclinations naturelles, mais il nous remettait direct dans le sillage puisqu'il est tellement précis dans sa mise en scène, dans les intentions de jeu, de ce qu'il souhaite qui ressortent de la scène, mais de tout, ça va jusqu'à là, la façon dont on parle du film, c'est comme une attention totale qui fait qu'il y a une formule extraordinaire qui lui va bien. Si les gens qui prennent les choses par-dessus la jambe vivent au pôle Nord, Anthony Marciano vit au pôle Sud. Je ne connaissais pas. C'est moi qui l'ai dit la dernière fois. D'ailleurs, c'est pourquoi? C'est pour vous rassurer. Il faut que tout soit noté, tout soit écrit. Il n'y a pas de place à l'impro, ni pour les comédiens. Pour moi, la priorité, c'est l'histoire. Toujours l'histoire qu'on raconte. Et comment on la raconte, c'est réfléchi depuis des mois. Comment on raconte une histoire, ça se pense, ça se teste, je le fais lire, j'ai des retours, je retouche. Et donc
il faut respecter cette histoire. Et moi, tout ce que je veux, c'est respecter cette histoire. Mais après, on fait énormément de répétitions avant, où ils vont me proposer des choses, ou alors il y a des choses qui vont se passer où je vais dire, ah tiens, bah ça sert le personnage, ou ça sert l'histoire. On va le rajouter au texte. Donc, il peut changer le texte. Mais c'est vrai que je cherche à ce que les personnages ne sortent pas de leur personnage, que les acteurs ne sortent pas de leur personnage, et qu'on suive l'histoire et qu'on fasse avancer l'histoire. Ça peut mener loin, une aventure comme celle-ci. Alors pour une qui réussit, il y en a des milliers qui échouent, de se lancer. Ça pourrait être quoi l'une des... Alors il y a plein de morales qu'on peut retenir, mais... Moi, si je pense qu'il y en a une à retenir, c'est que la première histoire qui a échoué, c'est La Leur. Et elle a échoué pas une fois, elle a échoué 20 fois. Pendant 20 ans d'échec. Et donc leur histoire est une histoire d'échec. Mais au final, c'est une réussite parce qu'ils avaient un rêve, mais ils avaient aussi un plan, et ils ont travaillé sans s'arrêter. Et donc, pour moi, pour ce qu'on a cherché à montrer dans le film, c'est ça, c'est que c'est une histoire d'échec. Mais c'est comme si c'était un marathon de 1000 km, un marathon de 20 ans, là, en l'occurrence, dans leur cas, et personne n'a de cardio pour tenir 20 ans et encaisser 20 ans d'humiliation, de maladresse, de rejet. Donc à la fin, il n'y a que 2 personnes qui arrivent à franchir la ligne d'arrivée, et c'est Bouna et Jérémy. Et c'est en ça que leur histoire, elle est exceptionnelle, alors même qu'ils ressemblent à tout le monde. À la base, ils sont vendeurs dans un vidéoclub. C'est ça. Et Bouna, il avait des avions à l'aéroport d'Orly. Donc ils sont partis du point zéro, et ils ont réussi à tenir le rythme et la cadence sans jamais faiblir. Et c'est en ça que ce film, il est extraordinaire, et qui porte pour moi aussi largement, et qui peut inspirer aussi largement à tout âge et pour tout profil. Ouais. Quel est le sentiment que vous voudriez que l'on ait justement à la sortie de la séance? La patate, et que cette séance, ce visionnage, il provoque le déclic de s'autoriser à rêver, à le faire de façon grandiose, de surtout pas étouffer les petits instincts qui parlent en nous, et que notre entourage, tous les gens auxquels on est confrontés successivement, essaie d'amoindrir et de contenir, d'étouffer, de piétiner même des fois, et de s'autoriser à le faire, et de perdurer, de garder bien près de son cœur cette passion, qu'elle soit accrochée comme une moule au rocher, et qu'elle s'en détache jamais jusqu'à ce que la matrice craque, et qu'il y ait la brèche qui s'ouvre pour qu'on puisse s'engouffrer dedans. On sent que c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qui t'anime aussi. Ah, nous, c'est ce qui nous anime avec Jean-Pascal. Franchement, c'est ça qui nous a parlé dès la lecture du film d'Anto. Et on voulait savoir, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a envie de se lancer et qui est bloqué par les institutions, par ses parents? Déjà, de ne pas écouter ça, de ne pas écouter ces retours qui ont tendance à vouloir l'écarter de sa ligne, et de rester bien focalisé, et de faire des choses, et au fil des fabrications, l'œil il va s'aiguiser, devenir plus précis, et arriver à trouver la petite lumière au bout du tunnel, tu vois. Il va réussir à trouver l'échappatoire dans ce labyrinthe s'il le fait sincèrement, parce que avec Jean-Pascal, et on partage ça, et aussi avec Jérémy et Bouna, ce qui nous passionne vraiment, nous, c'est le jeu et le fond de la chose. C'est pas tous les atours de Cannes ou des trucs qui font partie de la sphère du cinéma, mais qui sont fallacieux, qui sont des mauvaises choses à montrer, parce que c'est très trompeur. Et comme ce qui nous intéresse, c'est le cœur du sujet, et comme eux, c'est devenir agent vraiment à tout prix, aider des gens. Si la passion, elle est sincère, quand bien même la retranscription, elle est maladroite, la sincérité, elle viendra à bout de la maladresse. Et pour ma part, oui, effectivement, rêver grand, c'est une phrase qui est presque banale maintenant, qu'on répète à tout bout de champ, qui peut sembler très cliché. Et pour moi, elle n'est pas suffisante. Il faut dire aussi avoir un plan et travailler, parce que ce que raconte ce film, c'est que c'est des mecs qui, quand ils avaient décidé de faire ce qu'ils s'apprêtaient à faire, ils se sont levés pendant 10 ans à 5 heures du matin pour travailler et pour gagner 2 heures sur les autres. Et donc ça en dit beaucoup sur l'exécution du plan. C'est pas seulement rêver, c'est l'exécution du plan. Et dans le cadre du cinéma, mon plus grand conseil, c'est d'écrire des histoires. Qu'on soit réalisateur, comédien, scénariste évidemment, de se lancer dans l'écriture d'une histoire et de ne pas attendre
qu'elles viennent d'ailleurs. Voilà. Merci.